Avec nous aujourd'hui, Pascal Chauveau. Salut Pascal. Salut, salut. Bon Pascal, on avait envie de revenir un petit peu sur ton parcours sur Radiomania. Dans cet accompagnement, toi, ton podcast s'appelle La Voix de l'abeille. Fait beaucoup parler de lui parce que t'es vraiment dans un domaine très particulier et c'est certainement ça qui fait ta force. On va y revenir. Tu vas nous expliquer pourquoi ce domaine. Mais dans un premier temps, j'avais envie de revenir sur le tout début. Est-ce que tu avais eu envie de faire un podcast ou est-ce que tu avais vu une publicité qui t'a donné envie de te renseigner? D'où est venue cette idée de monter un podcast sur les abeilles? C'est une bonne question. En fait, je suis un passionné des abeilles depuis de nombreuses années. Je me suis formé à l'apiculture et ma passion m'a entraîné sur la réflexion, sur la protection de la biodiversité, comme on l'entend aujourd'hui. C'est très à la mode, mais c'est tellement, on est tellement en danger par rapport à cette disparition que j'ai voulu finalement me servir de l'abeille comme un médiateur, comme une ambassadrice, puisque tout le monde connaît l'abeille par le miel, mais finalement les pollinisateurs derrière et la biodiversité de manière générale, on la connaît très très mal. Donc l'idée c'était de pouvoir communiquer au plus grand nombre et j'ai commencé à m'intéresser au podcast. Donc c'était en 2023, courant 2023, j'ai commencé à regarder à droite à gauche. Comme tout le monde sur YouTube, ce qui se faisait, quelles étaient les propositions, les tutos. Et puis, il n'y avait rien qui m'emballait énormément parce que la problématique des tutos, c'est que tu n'as pas de progression, tu n'as pas de suivi logique et pédagogique. Et je suis tombé, mais je crois que en fait, quand les planètes s'alignent, elles s'alignent réellement. Et je suis tombé sur une publicité de toi sur Facebook. J'ai commencé à regarder et puis je me suis intéressé. J'ai été à un live et puis j'ai écouté le personnage Raphaël Warny et je me suis dit, bah, je crois que la pub, je l'ai vue pour une bonne raison. Voilà. Et alors que j'avais pas regardé de publicité, j'avais pas de faire de recherche, l'algorithme de Facebook n'avait pas pu me repérer autrement que sur YouTube, donc il peut pas me repérer. Et donc, j'ai vraiment eu cette envie et j'ai écouté, j'ai vu que j'avais affaire à un professionnel avec une équipe derrière. Et c'était intéressant pour moi d'entrer en contact avec toi pour aller un peu plus loin, pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ce personnage que j'avais vu qu'une fois finalement. Ouais. Et puis, je suis tombé sur à la fois un professionnel et puis un homme de cœur. Donc, comme moi, j'en suis un par ma passion et que toi, tu es un passionné également. Je crois que quand deux passionnés se rencontrent, même avec des objectifs différents et des passions différentes, ça match quand même assez vite. Voilà. Et donc, je suis rentré dans l'histoire par cette porte-là. Puis après, j'ai rencontré les gens de ton équipe et puis j'ai découvert au fur et à mesure l'envers du décor. C'était pas qu'uniquement un personnage qui fait de la radio depuis de nombreuses années et qui a beaucoup d'expérience, mais c'est une équipe qui va avec ce personnage-là. Voilà. Aujourd'hui, on tease un petit peu. Tu t'approches des 12 000 écoutes de ton podcast. Ouais, exactement. Incroyable, on va en parler dans cette vidéo. Tu as, et j'aime bien reparler de ça, tu as pris un appel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à prendre un appel avec nous, à Mm. nous parler de leur projet, de peur peut-être qu'on le fasse à leur place. J'en sais rien de quoi ils ont peur, mais ils ont peur de prendre un appel. Et toi, en fait, cet appel, il s'est passé d'ailleurs avec Rachel, il s'est très bien passé. Il a duré 1 heure et demie, c'est ce que tu aimes Ouais. bien dire. Et vous avez vraiment évoqué tous les sujets, quoi. C'était vraiment un appel de conseil aussi. Alors ouais, c'est vrai qu'on peut se dire attends, je vais donner mon info, je vais donner mon idée de podcast à une entreprise que je connais pas qui fait du podcast, je vais me faire tirer mon idée, forcément ça va se passer comme ça. Mais ça c'est un raisonnement qui doit durer à peu près une fraction de seconde et ensuite je pense que tous les gens passionnés et toi tu commences à avoir beaucoup d'expérience dans l'histoire, on peut pas se dire à un moment donné de toute manière, si tu restes avec ton idée de ton côté à essayer de monter ton podcast, ça va pas fonctionner. Tu vas manquer de quelque chose. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cette vidéo, mais tu vas manquer tu vas manquer de technique, tu vas manquer de qualité. Et je pense que le podcast qui passe dans les podcasts audio essentiellement donc par le son, si t'as pas la maîtrise de la technique, si t'as pas la maîtrise de la voix,
si t'as pas la maîtrise de comment fonctionne et comment se crée un podcast, quelles sont les différentes zones du podcast, quelles sont les différentes phases de ton podcast, voilà. Je pense que tout ça, si t'es pas accompagné, tu fonctionnes pas. Donc, ça paraissait logique finalement d'avoir un échange avec Rachel. Et Rachel, en fait, c'est une personne assez étonnante parce que c'est une personne lumineuse quelque part. On sent qu'elle s'intéresse vraiment à toi, non pas uniquement à ton projet, mais qui tu es derrière. Parce que je pense que ce qui est intéressant pour vous, c'est d'avoir des gens passionnés qui vont pas, comme une étincelle, commencer quelque chose et ne pas le terminer. Donc, vous avez besoin d'utiliser votre temps sur des personnes qui sont passionnées. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand tu parles pendant 1 heure et demie avec une personne, alors qu'elle ne savait pas finalement si j'allais intégrer ou pas Radiomania, eh ben, il se passe quelque chose quand même forcément à un moment donné. Et cet échange-là, et d'ailleurs, j'ai bien entendu à un moment donné Rachel dans un live qu'elle a fait par la suite, je ne sais plus sous quelle forme, mais elle a annoncé effectivement qu'il y avait un projet sur les abeilles et il y avait des personnes qui étaient intéressées aussi par ce projet-là, qui disaient, ah, c'est super, c'est vachement intéressant, mais qui fait ça? Et elle avait dit, ah, mais vous le saurez plus tard, vous le saurez plus tard. Donc en fait, mais c'était 1 semaine ou 2 semaines après avoir eu cet échange. Je me suis dit, bon, elle doit en avoir 10 échanges par jour, elle va complètement occulter et puis passer à autre chose. Et en fait, non. Je pense qu'il y a eu une véritable attache d'échange et ça a été vraiment très très loin et c'était vraiment très intéressant parce que c'est assez rare de se retrouver face à une personne qui émet de l'intérêt à ce que tu dis. Et on le sent, on le perçoit quand même assez vite. Enfin, après, on est, comme tu le dis, vraiment passionné par ce qu'on fait. Et Mm. pour moi, c'est la base. Sinon, tu ne bosses pas dans ce domaine. Est-ce que toi, tu t'imagines ton podcast sans Radiomania? Il aurait ressemblé à quoi? Euh, alors, premièrement, j'ai pas la certitude aujourd'hui que je l'aurais lancé. Je suis pas sûr parce que je pense que j'ai le défaut de beaucoup de personnes, c'est d'être de vouloir que ça soit totalement parfait. Or, j'aurais pas atteint la perfection. J'avais déjà acheté un micro, donc j'aurais utilisé ce micro. Bon, pour l'anecdote, j'avais monté mon micro à l'envers, donc ça arrange pas forcément la situation, et je n'aurais pas trouvé la réponse, forcément les raisons pourquoi j'avais une sorte d'écho insupportable, parce que mon micro était à l'envers, et c'était assez étonnant, mais effectivement, grâce à un technicien que vous avez, un technicien du son qui est un magicien du son, j'ai pas la conviction que je me serais dit à un moment donné, c'est génial, voilà, j'ai un produit fini qui va me permettre d'avancer, même si mon produit n'était pas et ne l'est toujours pas, hein, il n'est pas parfait, mais il y a eu une évolution dans la technique malgré tout. J'ai lancé mon premier podcast le 20 mai, date qui est une date anecdotique, mais qui est une date intéressante puisque c'était la journée de l'abeille. Hmm. Et donc, depuis le 20 mai, mes différents podcasts ont progressé techniquement. J'ai pas la conviction que j'aurais atteint ce niveau-là. Donc, je n'ai pas la conviction que j'aurais lancé ce podcast sans avoir une technique qui arrive à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemblerait, en fait. Mais pas à ça, en tous les cas. Et pas avec ces résultats-là. David, on peut le citer. On Dave. peut Euh, Dave, qui est un Rock. personnage incroyable, qui est un sorcier du son, voilà. Ça va lui faire plaisir, tout ça. On va mettre le lien vers ton podcast en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, allez écouter le podcast de Pascal qui s'appelle La Voix de l'abeille. T'en es à ton quantième épisode, là, Pascal. Je dois être à mon 14e épisode. Euh, je suis parti sur des conseils que tu m'as donnés sur le nombre d'épisodes qu'il faudrait tous les mois pour qu'on soit bien au niveau de l'algorithme, parce que l'algorithme va chercher vraiment des podcasts récurrents avec une périodicité qui soit pas une périodicité d'un mois. Donc j'ai opté pour 15 jours. Hmm. Je voulais opter pour, comme beaucoup de débutants, sur des podcasts en me disant, allez, toutes les semaines, j'envoie un podcast. J'ai bien fait de t'écouter parce que mon podcast ne serait pas arrivé à l'endroit où il est aujourd'hui si j'avais tenté de le faire. Tous les 15 jours, c'est déjà difficile à tenir. Il y a des moments où je dépasse, évidemment, parce que c'est pas forcément très simple tout le temps de lancer des podcasts. Et puis j'ai doublé mes podcasts par un autre podcast qui est un podcast sur la méditation parce que j'ai une voix qui est assez grave et que
L'idée du podcast, c'est d'emmener les gens dans quelque chose qui n'existait pas. En fait, je l'ai pas fait parce que ça n'existait pas. Je l'ai vraiment fait parce que l'idée, c'était de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, je voulais emmener les gens découvrir l'abeille, découvrir les produits de la ruche, comme le miel, comme la propolis, comme la cire, dans des voyages qui commencent toujours par de la même manière, par une sorte de petite méditation en leur demandant, bah, fermez les yeux et maintenant on va voyager ensemble. Donc les premiers podcasts, c'était par exemple la découverte de l'abeille 140 millions d'années en arrière. Donc j'emmène les auditeurs dans un voyage à l'époque des dinosaures, en recréant en fait l'ambiance tel que je l'imagine, avec des bruits de dinosaures, avec les bruits de la forêt, pour découvrir les fleurs à l'époque, et puis les abeilles. Et puis, de fil en aiguille, j'emmène les gens dans des voyages au sein de l'histoire. Donc, il y a l'abeille avec l'Égypte, il y a l'abeille et les Roms antiques, il y a l'abeille avec l'histoire de France, avec Napoléon et les rois de France. Et donc, pour donner un exemple, j'emmène les gens et quand ils débarquent dans le podcast, à un moment donné clé, ils se retrouvent sur un champ de bataille napoléonien, c'est pas facile à dire, avec des combats, des explosions, des tirs de mousquet. Et c'est assez étonnant, parce que pour un podcast sur l'abeille, on se retrouve dans une guerre entre deux pays, parce que les médecins soignaient les blessures avec du miel, par exemple. Voilà. Ou alors on se retrouve dans une cuisine d'un château à l'époque des rois pour comprendre comment on utilisait le miel à l'époque dans les mets les plus savoureux. Ou alors j'emmène également les personnes dans une église parce qu'on utilisait la cire pour faire des cierges. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui on se retrouve dans un podcast qui évolue et en écoutant les personnes me faire des retours, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient du mal à écouter par moment mon podcast parce que j'ai une voix très méditative, très dans les basses, et du coup, les gens s'endorment. Donc, n'arrivent pas au bout du podcast. Donc, j'aurais dit, bah, c'est un peu dommage. Ils me disent, non, non, c'est très bien parce que moi, ça me détend, mais tu devrais faire de la méditation. Donc, j'ai lancé deux podcasts sur la méditation en me disant, je suis certain que ça ne va pas fonctionner parce que les personnes qui écoutent mon podcast sont des gens qui sont dans les transports en commun et une méditation dans les transports en commun, c'est un peu compliqué. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les podcasts qui réussissent le mieux. C'est-à-dire que j'ai 2100 écoutes et donc cette méditation-là booste mes autres podcasts sur l'abeille dans le futur avec les pollinisateurs, sur la biologie de l'abeille, puisque là, les derniers podcasts, c'est sur la tête de l'abeille. Donc, Mm. j'emmène les gens à l'intérieur, comme le fameux film Voyage intérieur, où j'emmène vraiment les gens à l'intérieur de l'abeille. Voilà. Donc, je vais en être à, je crois, 14 podcasts différents. Tu as parlé des effets, tu as parlé de tout ce que tu mets dans ton podcast pour le rendre et le designer. Évidemment, c'est beaucoup d'études, hein, c'est quelque chose que tu as étudié avec David. Il y a beaucoup de questions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ben, comment est-ce que je vais faire pour gérer la technique. Ça doit être très compliqué, les programmes de montage, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu leur réponds? Eh ben, je leur réponds qu'ils ont raison. C'est très compliqué. C'est très compliqué quand on le fait seul. Et c'est l'avantage d'être dans une équipe, d'être dans une équipe qui va allier une personne qui fait des voix off pour placer ta voix et qui va te donner des conseils pour éviter d'avoir les bruits parasites tu enregistres. Et puis, tu vas avoir un technicien qui va être au plus près de toi, qui va te prendre par la main, qui va te donner tous les trucs et astuces, qui va t'aider à te donner. Donc, il y a une partie e-learning où on regarde, en fait, qui sont des replays sur les différentes possibilités et utilisations des logiciels. Mais au-delà de ça, on va prendre, donc David, va prendre le podcast d'une personne devant d'autres élèves et on va le découper en morceaux et puis on va essayer d'optimiser la voix et comment on fait une réverb, c'est-à-dire une sorte d'écho pour donner un peu plus d'effet, comment on va optimiser la voix, comment on va
faire le rapport entre la voix et l'effet ou la voix et la musique qui est derrière la voix. Donc toutes ces choses-là s'apprennent au fur et à mesure. Au départ, tu as l'impression que c'est vraiment une langue différente. Et puis au fur et à mesure, tu vas écouter les autres, tu vas écouter les différents replays qui sont proposés. Et ça va te permettre de rentrer vraiment dans une qualité de son que tu vas optimiser au fur et à mesure parce que tu vas dire, bah, ça y est, j'ai fini mon premier podcast. David va dire, bah, tiens, tu vas nous le donner. On va le découper en petits morceaux, on va écouter quelles sont les difficultés, on va vraiment éplucher complètement le podcast et on va s'apercevoir vraiment des petites problématiques qui fait qu'au fur et à mesure, on va être en capacité de sortir un podcast de plus en plus de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on voit des différences entre le premier podcast où on avait un son qui était sympa mais moyen, mais au fur et à mesure avec une évolution jusqu'à atteindre un podcast avec une très bonne un très bon rapport en termes de son. Et d'ailleurs, hier, on avait un cours avec David et il a pris le podcast d'une élève pour le découper en morceaux. Et l'élève disait, ah ben, je croyais que j'avais terminé mon podcast, j'étais prêt à le démarrer. Et Dave a dit, non, il faut que tu prennes ton temps parce que le premier podcast doit être absolument parfait, surtout quand on raconte une histoire. Parce que quand on raconte une histoire, tu vas avoir peut-être 1000 personnes qui vont écouter. Et si tu rates, eh bien, ces 1000 personnes-là, tu les perds définitivement. Donc, il a tendance vraiment à ne pas accélérer et obliger les gens à se dépêcher, mais à prendre le temps pour que le premier podcast soit le mieux possible. C'est aussi un petit peu la marque de fabrique de Radiomania, j'ai l'impression, c'est que on prend du temps, on prend le temps qu'il faut. En fait, on n'est pas pressé par les 6 mois, par l'année d'études, voilà. On prend vraiment le temps qu'il faut pour réussir et emmener l'élève là où il veut. Absolument. Et c'est ressenti par tous les élèves qui prennent du plaisir, puisqu'on est une sorte enfin, c'est pas une sorte d'ailleurs, on est un vrai groupe de personnes qui, euh, qui se connaissent par le fait qu'on écoute les podcasts des autres. Et comme ce sont des podcasts qui sont totalement différents les uns des autres, finalement, il y a des histoires avec plusieurs voix, il y a des podcasts comme le mien sur la nature, il y a des podcasts sur une histoire qui se passe dans le futur. Donc c'est assez intéressant en fait, parce qu'on écoute et on apprend par les erreurs des autres. Quel est le truc, toi, que tu as appris dans Radiomania que tu aimerais bien partager là pour donner un petit peu de la valeur sur cette vidéo? Euh, Il y en a déjà beaucoup, hein, de la valeur, mais voilà, si toi, tu as un truc à partager pour aider les personnes qui veulent créer un podcast. On a discuté de beaucoup de choses, hein, Pascal. Alors, on a déjà discuté de beaucoup de choses. Moi, j'aurais tendance déjà à dire de faire confiance je pense que la chose qui m'a rapporté le plus, c'est l'équipe. C'est-à-dire, c'est la combinaison non pas d'une personne qui va apprendre le podcast et les techniques du podcast, mais c'est une personne qui va être sur tout ce qui est marketing digital, parce que ça a l'air de rien, mais comme toi tu le dis, créer un podcast, c'est 20% de technique, 20% de travail, et c'est 90% ou 80% de communication plutôt. Et ça, c'est super important parce qu'on a tendance à faire l'inverse, et j'ai encore tendance à faire l'inverse, alors que bon, même si je suis jeune dans les podcasts, on a beaucoup tendance à travailler sur le temps passé à la création d'un podcast et moins sur le marketing digital. Or, toi, c'est à la fois ta passion, le marketing digital, ta profession, mais aussi la passion de la radio. Donc, le mix des deux fonctionne forcément très, très bien. C'est une technique complète, c'est une équipe et une technique complète, c'est-à-dire à la fois le marketing digital, comment faire connaître ton podcast, parce que sinon ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est une voix, c'est une personne qui va équilibrer ta voix et qui va te permettre de parfaitement la placer par rapport par exemple, ça peut être par rapport à l'heure, c'est-à-dire avoir une voix plus suave le matin ou en fin de journée, et puis plus dans le punch le reste de la journée, et suivant un petit peu l'auditoire que tu cherches à acquérir. Et puis, c'est la technique. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça. J'avais vraiment besoin d'être accompagné à la fois sur la voix, à la fois sur le marketing digital, à la fois sur la technique. Et ça se ressent finalement quand tu donnes la possibilité à une personne d'avoir
cette équipe-là avec toi et que tu es passionné par quelque chose, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. En fait, il faut vraiment être aligné par rapport à ça. C'est pas discutable d'avoir envie d'aller voir des tutos à droite à gauche, mais si vraiment on veut progresser et faire quelque chose de professionnel, alors il faut être encadré par des professionnels. Ça, sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et pour savoir si on a affaire à des professionnels, eh bien, il suffit de regarder un peu ce que l'équipe a réalisé déjà. La personne qui est en charge des voix off est une personne qui fait des voix off déjà, qui en fait son métier. Toi, il suffit de regarder effectivement tout ce que tu as fait et le nombre d'auditeurs que tu arrives à rassembler. Tu m'as énormément accompagné sur la création même si j'utilisais Facebook avant, mais sur le marketing sur Facebook. Enfin, ça fonctionne, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, tiens, je vais aller plus loin que ça. Je vais partager, pour vraiment qu'on on se rende compte que c'est pas du pipeau ce que je suis en train de raconter. Je vais partager mon Ocha. Mm. Donc pour l'information, ça je vais retirer ça, hop. Pour information, donc Ocha, c'est le site sur lequel j'héberge par ton conseil mon podcast. Et ce site-là me permet une fois qu'il est hébergé dessus, de pouvoir l'envoyer partout sur toutes les plateformes de podcast. Si je regarde les statistiques, euh, donc depuis le début, j'ai 11 548 Écoute, éc- écoutes de mes podcasts. J'ai fait 7 depuis en 30 jours, ou 7 234 du 29 octobre au 29 novembre, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus que 30 jours finalement. Et aujourd'hui, j'en suis à 277. Et si je regarde la barre d'évolution, eh bien, on s'aperçoit que hier et avant-hier, par exemple, voilà, j'ai une évolution qui est très visible d'augmentation par le fait que je produis beaucoup de podcasts, mais je suis sur 547, 543 par jour d'écoute. Et mes épisodes, voilà, j'en ai effectivement 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 épisodes. ouais. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans l'histoire. Et donc, je pense que ce que Radiomania apporte, c'est à la fois une équipe cohérente et très professionnelle, avec de l'écoute. Il y a une très, très bonne ambiance. Et puis, des résultats, surtout aussi, un accompagnement et des techniques que je n'aurais été, que j'aurais été totalement incapable de mettre en œuvre parce que enfin, on n'invente pas des techniques comme ça. J'aime bien que tu redescends un petit peu sur ce tableau. Regarde, le premier podcast que tu as fait a été écouté à 143 fois. Alors, Le premier bourdonnement. alors c'est pas sûr. Attends, parce que en fait, il faut que je mette l'intégralité depuis le début. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Attends, on va regarder le dernier. Non, celui qui a été le moins écouté, c'est justement l'histoire de France. Ok. Voilà, donc, 65 fois, si je me trompe pas, hein, s'il a vraiment fait ça depuis, ouais, c'est ça, depuis le début. Et là, Ce que le je plus. voulais dire, c'est que vraiment, on voit que le travail paye parce que là, maintenant, tu progresses de podcast en podcast. On voit vraiment de la progression et on voit que les chiffres, bah, clairement, s'emballent, hein, ça se voit sur le tableau, quoi. Ah oui, oui, et en fait, toutes les zones vertes, c'est les lancements de podcasts. Donc là, j'ai évidemment, hein, quand l'algorithme sent que j'envoie beaucoup plus et que je suis beaucoup plus régulier dans mes envois, eh bien, il me met vraiment en première ligne. Je crois que ce que tu me disais, pour que Ocha calcule, il faut qu'il y ait une écoute de plus d'une minute et demie, je crois, sur un podcast. Et donc, on se retrouve vraiment sur une écoute active des personnes. Donc, enfin, voilà, c'est pas du flan, hein, c'est des vrais résultats. Et moi, je deviens complètement addict, en fait, à Ocha. C'est-à-dire, je regarde continuellement Ocha pour savoir où j'en suis. Et 277 à 13h30, ça veut dire que je vais possiblement doubler mon écoute. Je vais arriver à 500, 540, 550.
Donc plus ça fonctionne et plus je suis mis en avant des podcasts. Et plus je suis mis en avant des podcasts, plus les gens réagissent et écoutent et écoutent. Et là, par exemple, le premier podcast qui est à 2196, eh bien, cette écoute-là va me permettre de booster les autres. C'est-à-dire que quand ils vont trouver mon podcast intéressant, ils vont commencer à écouter les autres, même ceux qui étaient un petit peu moins intéressants, qui plaisaient un tout petit peu moins, eh bien, les nouveaux auditeurs vont écouter cela. Et ce qui est assez drôle parce que ça, ce ne sont que des chiffres, mais Ocha permet également de faire de la localisation. Alors, il y a quand même l'histoire du VPN quand même qui peut. Il y a des personnes qui écoutent, mais c'est avec le VPN, c'est retransmis un petit peu ailleurs. Mais si je regarde la map monde, je vais m'apercevoir qu'en France, j'ai 1475 écoutes. Mais par contre, alors aux États-Unis, j'ai 3000 écoutes. Au Japon, je vais avoir 1600 écoutes. En Russie, 781 écoutes. J'en ai en Inde, j'ai des écoutes. Au fin fond au Congo avec 16 écoutes. Donc j'en ai, voilà, Un peu c'est partout, quoi. C'est ça qui est dingue. exactement, exactement. Donc ça veut dire que mon podcast est écouté avec 12 000 écoutes. J'ai un peu de partout. J'ai en Espagne, j'ai en Belgique aussi un petit peu. Pas beaucoup en Belgique. Ce qui est fou, c'est que j'étais en appel pas plus tard que lundi et on m'a parlé de toi et je t'ai fait ce retour Ouais. hier. Cette personne-là t'avait écouté tout au départ. Après, t'as réécouté plus tard, a clairement dit que ça avait évolué, maintenant devient carrément addict de Pascal. Je t'ai dit ça hier et toi tu m'as répondu, bah tiens, j'ai aussi moi un témoignage d'une personne. Sais-tu nous le raconter ce témoignage? Oui, Parce alors, que c'est bien de voir des chiffres, mais c'est ça que je dis, c'est bien de voir des chiffres, mais ça commence vraiment à se retranscrire aussi dans la vraie vie, quoi. On te parle de ton podcast, presque même dans la rue. Alors, presque dans la rue. Alors, pas encore vraiment presque dans la rue, mais on n'y est pas loin parce que, bon, alors évidemment, quand tu es passionné par l'apiculture et par les abeilles, tu rencontres des apiculteurs. Et à la fin d'une conversation, je n'avais pas été voir l'apiculteur du tout pour lui parler de mon podcast, mais ça m'arrive quand même d'en parler assez fréquemment. Je lui dis, bah tiens, en fait, dans ce que je fais également des podcasts, t'iras voir la voix de l'abeille. Il m'a dit, ah bon, c'est toi derrière la voix de l'abeille? Je lui dis, oui, pourquoi tu connais? Il m'a dit, écoute, j'en ai pas entendu parler, enfin, je l'ai pas encore écouté, mais comme il a placé ses ruches sur des sites en région parisienne, il m'a dit, écoute, j'étais sur un site et le jardinier, puisqu'il avait placé des ruches dans un château, le jardinier est venu le voir en lui disant, tiens, tu devrais écouter la voix de l'abeille. Tu vas voir, c'est assez fabuleux ce qu'il est en train de faire parce que c'est complètement bizarroïde d'avoir des podcasts comme ça. Il m'a dit, va voir, va écouter parce que vraiment c'est très intéressant. Donc c'est un jardinier qui explique à un apiculteur qu'il faut qu'il écoute la voix de l'abeille. C'est assez étonnant si tu veux parce que ah, voilà, je suis pas dans ce monde-là, moi. Je découvre en fait qu'on peut être intéressé. Et je crois que quand on y met son cœur et qu'on est accompagné par une bonne équipe et qu'on est vraiment passionné par ce que l'on fait, il y a pas de limite. Voilà. Et je le fais pas par l'argent, pour l'argent, si tu veux. Mon but n'est pas non, mon but est essentiellement de communiquer, d'échanger avec ma passion, de montrer quelque chose. Et en fait, quand tu es vraiment à prendre ton temps, à être enfin, à prendre ton temps, mais il faut être régulier quand même, et puis à écouter les équipes et à écouter des professionnels, bah, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne vraiment très, très bien. On va le montrer en live, hein, la voix de l'abeille. Allez vous connecter. En parlant de ça, ben, un petit mot, la description est très importante sur un podcast. On a bien travaillé. Euh, voilà, les petites pochettes, chaque fois un thème bien précis. Et puis, tu as toujours l'idée, en fait, qui permet d'aller un step plus loin. Moi, je trouve, en tout cas. Tu as vraiment le concept, quoi. Ouais, et un concept qui correspond vraiment voilà, à mon style et à ma patte. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, la biodiversité porte énormément, les abeilles portent énormément par la curiosité, et puis cet angle de présentation n'existe pas. Je l'ai pas fait, j'ai pas recherché l'angle qui n'existait pas, j'ai juste recherché l'angle qui m'intéressait. Et en fait, j'aurais pu tomber sur un angle qui avait été déjà piétiné à de nombreuses reprises, ça ne l'a jamais été. Et c'est ça qui fait que c'est un podcast qui est original et qui n'existe pas ailleurs. Les podcasts qu'on entend, c'est soit des podcasts effectivement essentiellement sur la biodiversité, il n'en existe pas autant que ça, soit des podcasts basés sur une discussion entre apiculteurs et apiculteurs, sur les techniques à utiliser, sur les choses à ne pas faire.
ça n'intéresse pas autre que les apiculteurs de discuter entre apiculteurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'amener les gens sur de la compréhension, de la découverte, détruire les légendes urbaines et puis rentrer dans des échanges. J'ai d'autres idées de podcasts derrière. Je vais faire des podcasts beaucoup plus rapides, beaucoup plus incisifs. Je vais faire des interviews. Il y a un panel énorme et l'avantage, c'est qu'on est toujours accompagné par toi. Donc, faire de l'interview, toi, t'es hyper à l'aise et ça se voit. Moi, je suis pas du tout à l'aise forcément, mais j'ai pas d'angoisse plus que ça parce que je sais que tu vas me coacher juste avant mes premières interviews pour pouvoir ne pas les louper. Donc ça, Exact- c'est génial, quoi, tu vois. En fait, Exactement. Radiomania, c'est un vrai filet. Ça, tu vois, tu te lances sur le trapèze, mais tu sais qu'en dessous, tu as un filet et un accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt porteur. Si les personnes sont toujours là en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être qu'elles ont envie de monter un podcast, qu'elles veulent avoir la petite info en plus. Moi, je dirais prenez un appel avec nous. Le lien est en commentaire de cette vidéo. C'est très simple. C'est gratuit. Ça vous permet de déjà faire connaissance, nous expliquer votre projet et que l'on puisse vous guider si ce projet nous parle aussi et si on a envie d'avancer. Et si vous avez aussi envie de poursuivre, bah voilà, on avancera vers votre projet, vers son développement. Euh, la petite dernière question, selon toi, après tout ce qu'on vient déjà de dire, pourquoi rejoindre Radiomania? Alors, rapidement, je pense que tu le feras dans tes lives, mais il y a un nombre. Le podcast est très porteur en ce moment. Il y a de plus en plus d'écoutes sur le podcast. Ça devient un vecteur de communication qui a qui n'a pas, qui n'a pas encore donné tout ce qu'il avait à donner. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent les podcasts, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'écoute, autrement que uniquement, il y a des podcasts qui intègrent de la vidéo, mais si on parle essentiellement de l'audio, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent les podcasts et qui deviennent addicts à ce genre de choses. Euh, Moi, je pense que quand on a une passion et qu'on a vraiment une forte volonté de communiquer sur sa passion, on est obligé de s'encadrer de professionnels. Mais c'est comme ça partout, en fait. Si tu apprends un sport, tu vas pas regarder des tutos sur Internet, tu vas t'encadrer de professionnels. Si tu fais de la conduite, tu vas être encadré par des professionnels. Quand tu fais de l'apprentissage, tu es obligé de t'encadrer par des professionnels. Le podcast ne peut pas souffrir de médiocrité. Voilà. Le son ne peut pas souffrir de médiocrité. C'est, c'est, je crois que le sens le plus important, c'est qu'on utilise tous, c'est la vue. À partir du moment où tu enlèves la vue, ça veut dire que la seule manière de comprendre le message qui est transmis, c'est la qualité du son. Et la qualité du son, il n'y a que des professionnels qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'apprendre à utiliser un logiciel, qui peuvent, au-delà de l'apprentissage d'un logiciel que tu pourrais regarder sur un tuto, c'est la sensibilité du professionnel qui va t'expliquer les petites astuces, les trucs pour aller plus vite, pour faire quelque chose de professionnel. Je te donne un exemple. Un des premiers, un exercice que Dave a donné dès le départ, donc le technicien sur le son, ça a été de créer des medleys. Donc c'est effectivement l'addition de plusieurs petites parties de musique que l'on retrouve sur les radios professionnelles, puisque lui, il vient du domaine des radios, de la radio professionnelle et qui continue de travailler avec des radios sur le son. Eh bien, c'est hyper complexe de travailler sur un exercice comme ça, parce que t'as du rythme, il faut vraiment placer au bon moment, il faut compter le nombre, enfin les secondes de chaque. Enfin, il y a tout un truc. Quand tu as compris ça, quand tu as compris les exercices qu'il te donne, quand tu as compris l'effort qu'il met à l'intérieur et sa passion, eh bien, il faut pas passer à côté de ça. Enfin, après, on fait ce qu'on veut, mais voilà. Donc, si je devais donner un dernier conseil, c'est si vraiment on a la passion, qu'on a envie de la communiquer et qu'on veut le faire par l'audio, il faut s'encadrer par de professionnels. Moi, je conseille Radiomania parce que je l'ai fait et que ça a fonctionné. Les chiffres, j'avais zéro avant d'arriver. On se connaît depuis.
Ça, Rachel, je l'ai eu, je crois, en novembre 2023. Et on a échangé ensemble. Et puis ça a matché parce que forcément, tu es un homme de cœur et que tu es un homme passionné et que les gens qui t'entourent sont des gens de cœur et passionnés. Donc voilà. Voilà. Encore plein de projets. Pas plus tard que hier, tu nous parlais de web radio éventuelle, mais tu as plein de projets par la suite. Ouais, alors web radio, je pense que tu en parleras beaucoup plus facilement que moi, mais c'est vrai que moi je suis rentré dans un échange avec toi essentiellement pour le podcast. Maintenant, ce qui est perturbant avec toi, c'est que tu as, une idée à la minute et que les idées en général que tu as à la minute sont plutôt des bonnes idées. La web radio, tu as un projet qui est juste phénoménal, mais c'est pas à moi de dire ce que c'est. Mais c'est vrai que tu es en train de m'attirer vers une zone sombre que je ne connais pas du tout, c'est la web radio. Au départ, je me suis dit non, non, attends, on va rester concentré sur les podcasts. Et aujourd'hui, le podcast va peut-être s'intégrer à l'intérieur d'une web radio enfin, qui pourrait être complètement logique pour pouvoir échanger beaucoup plus facilement avec les auditeurs, pour pouvoir échanger en live et pour pouvoir intégrer à l'intérieur de la web radio des podcasts et peut-être effectivement mettre de la musique, des musiques qui sont qui m'intéressent ou d'autres choses aussi, des idées originales que je garde en secret pour l'instant, mais que j'ai hâte voilà. Donc je continuerai de suivre Radio Mania quoi qu'il arrive, même dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que je pense que les idées que tu as aujourd'hui, tu en as encore plein aussi dans ta besace et que tu n'es pas prêt de t'arrêter sur le sujet, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour ce Avec témoignage. plaisir. C'était génial, voilà, comme d'habitude. Tu restes là, tu restes dans Radiomania, c'est ça qui est Ouais. beau. Ouais. Et on continue à te suivre pour atteindre peut-être 50, 100 000 écoutes. Par jour. Passe une excellente journée, à bientôt, Pascal. Ouais. Au plaisir. Salut, à bientôt.